motema nangezoluwe nazokoka te kokanga nazokoka te kosela oyo nozalizambe fidela bamoinanga motema nangezoluwe motema nangezoluwe nazokoka te kokanga. Comme le moment était arrivé de partir, Élisée regardait Élie, il cria, mon père, mon père, char d'Israël, les cavaleries. Et le Seigneur. Oh, Sanjola, 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 Kunaye, Kulusu, Kunaye, Sakutela, Kiva, Toba, Peño. Oh, Sanjola, 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 Kunaye, Kulusu, Kunaye, Sakutela, Kiva, Toba, Peño. Oh, Musalaba, Musalaba, oh, Yesuni, Farataya. Alléluia. Tu restes notre Dieu ce matin. Tu restes le maître du temps. Toi qui rassembles ton peuple dans ta présence. Comme la poule rassemble ses poussins. Toi tu n'es surpris par personne. Tout ce qui arrive, tu en es l'auteur. Tu es celui qui est assis au-dessus des cieux. Le ciel ne te contient pas. La terre ne te contient pas non plus. Tu es le Dieu créateur de tout. Toi aussi cherche déjà ce que tu dois faire à honorer ton Dieu. Vos enfants ont terminé les études. Vos enfants sont en bonne santé. Vous avez des problèmes, Dieu vous a épargné. Il y a des moments difficiles dans ta vie, tu as vu que c'était noir, mais rouge, tu as changé la situation. Quelle valeur que tu donnes à Dieu? Quelle est la valeur que tu vas donner à Dieu? David n'a pas accepté de donner quelque chose de dérisoire. Il me refuse.
délicieux. Ici on dit louer l'Éternel car il est bon. Nous acclamons et puis nous allons nous asseoir. Bien-aimé dans le Seigneur, il est arrivé plusieurs fois que j'ai été invité dans des congrégations. J'ai été invité dans des journées de louange. Il y a des jeunes qui ont organisé des journées de louange. Il y a des chorales qui organisent des journées. Que vous êtes en train de voir qui est en construction. Nous sommes en chantier. En fait, c'est depuis le temps que le pasteur a tout décidé de démolir et de reconstruire, de faire quelque chose de grand et de beau. C'est ainsi que vous nous voyez en chantier. Parce que quant à nous, nous voulons faire pour Dieu quelque chose d'agréable, quelque chose de consistant, quelque chose de digne, parce que notre Dieu, c'est un grand Dieu. C'est ainsi que vous nous voyez. Je suis sur vraiment les piliers qui nous sont venus de l'Afrique du Sud. À part ces piliers, nous avons les tôles qui sont à l'intérieur là. Et il y avait une maison de ville, une grande maison, que nous avons démolie dans un premier temps. Après cette maison, nous sommes en train de poursuivre la démolition. Vous verrez que déjà, il y a une autre chambre qui est tombée là-bas. Et aujourd'hui même, le dimanche, nous sommes décidés de démolir le temple, l'ancien temple. Afin que les piliers que vous voyez là, qui vont soutenir le nouveau temple, qu'on puisse continuer à les planter. Et
d'ici là, je crois, la semaine qui va commencer, si pas cette semaine, la semaine qui va suivre, nous serons dans un hangar vraiment au perché. Pourquoi? Puisque c'est celui-là qui va nous servir de structure du nouveau temple. Et le nouveau temple aura un balcon et je crois, nous prendrons 1000 à 1200 personnes par culte. Et c'est vraiment ça que nous sommes en train de poursuivre, puisque la Bible déclare que quand le peuple est nombreux, c'est Dieu. Nous ne pouvons pas, avec Dieu, faire des petites choses comme si nous étions en train de nous rechercher. Notre Dieu est riche, c'est le grand Dieu, c'est le Dieu qui a créé vraiment le monde entier. Et s'il y a des riches, c'est Dieu qui les enrichit. Ainsi, nous avons voulu faire un grand temple avec les matériaux que vous voyez maintenant. Ceux qui sont sur les toits sont en train d'étoler effectivement. Et la suite, je crois que avec le pasteur Benoît, nous allons suivre la suite qui vous donnera le programme de ce qui va suivre. Pour le moment, je vous dis merci. Il s'agit d'une démolition. La démolition ici, il est question de la démolition de la maison du Seigneur qui nous a servi pendant plus de 5 ans, plus de 6 ans d'ailleurs, pour le temple de l'église. Nous l'avons démoli. Pourquoi? Parce que nous voulons construire un autre temple qui sera plus grand par rapport à celle d'avant. Et pourtant, c'était un bijou, on ne se convient pas. Mais nous voulons faire quelque chose qui sera plus beau, très beau encore davantage, pour un peu montrer la deuxième gloire du Seigneur. Car il est écrit que la gloire de la première maison sera plus grande par rapport à celle de la première maison. Donc dans la deuxième maison, il y a une très grande gloire du Seigneur. Alors nous voulons faire un bijou qui sera encore une référence, un exemple pour les temples d'ici dans la ville de Lubumbashi, voire même dans la République démocratique du Congo. Et je crois que Dieu fera de grandes choses et de très grandes choses. Kalenga journaliste disanga bikoni nikonkulueka walpa dumona mutu musanga nunko kimushino vumudinga twanstanya lonka yebo udimu mushibe mwabe donc bwanzambi tulibita buje bani akitandaka uhuka donc mwabe pas de mwana byangu bidibimane kimbani tulitwa sans ubuto byamwebi tulitwenza quelque chose qui s'est jamais fait mukatanga tutwa chitanda chikwa mwabe donc bani muntu bwela nonkuwa moyini njikuwe njimujulu anjacho babulo endika na fashi babulo nzambi mwamba ni butume bwa chitanda cha kumpala ni bukala bukesa kuita wa chitanda chibiti chitanda cha kumpala chimwabe mkoka kesi nduka bile ni ka chateau pinje mwabe tuzi tuwasini bibike nono immeuble barimu papa bwani nzambi aditumbishi nzambi yenka yenya aditumbishi mujimuzi tuensa mwabe bwani kutana bani shelo wangu to interview. Mira, mira que bonito. Usijua kuna namuna. Kama yule kwa hiyo basi para ndio pepo na mpira. Kuna namuna. Ni pale mtu wanakushimba. Kama una tu mwana peneano, utendo shoma pa ile fasi. Mama, sotela. Nende shule na. Amen. Sasa ni wakati saa hivi.
Je crois au prodige. Je crois au changement. Pale pako vile kukauka patenki. Pale pako vile ndeke biendeki. Tunapenda tuone pantu bashudi. C'est une erreur. Je vais vous donner un petit exemple, s'arrêter là et nous, quand nous avons étudié, aux humanités, nous ne pouvions pas voir la statistique. Mais ce qui est vrai, quand je regarde le mien qui est en troisième, j'ai dit non. Et après, nous avons la statistique. Yesu nalingi namona bikamwa nayo ya makase silinga na nzoto ya sembola loboko nalingi namona bikamwa nayo ya Makasina yolelo esilite, l'État dit tu es capable de tout faire. Poyo salisa sala pena biso, totatola, ilakana yo ekoisa mazambe. Salisa nanga ono yobo mwana kate yozali olobaki nakozala mutu mokila teo koloko kisali lobanga yo na bomoya bayengebele Anaweza.
passer. Il ne faut jamais croiser le bras. Que Dieu soit béni. C'est ce que tu sèmes, c'est que tu vas récolter. Si tu sèmes le travail, tu vas récolter quoi? Laisse-les. Quand on sème le travail, il n'y a jamais quelqu'un qui fait travailler sans avoir quelque chose. Je l'ai dit, il y a des gens qui cherchent. On leur donne. Abraham a refusé de lui donner les terrains de sa femme gratuitement. Amen. Je demande la dot. 800. 800 par discussion, je fais 220. Tu commences à discuter jusqu'à 220. Ah, on a beaucoup. 800. Oh, non, moi 220. 220. Il va y toucher tout. Il va gagner 200. Tu vois tout ça, c'est pourquoi. Là, on a passé, on a été vexé, on a été vexé. Et on a passé chez l'antenne, pas tellement vexé. Je donnerai des versets. Tout ça pour toi. Parce que tu n'as pas on a discuté à $20. Mais comme on a peine là. Si tu veux. 800. 800. 800. Je préparais 1000. J'ai préparé 1000. Parce que j'arrive. Ça va vous mettre la peine là. Tu vas en jouer en gros, il descend tout à cartonner là. Tu vas prendre 5. Les chercheurs de 5. Il y a ça. 5. Je vais les 800. Ils ont enlevé leur 800. Non, tu manges. C'est papa qui mange. Maman, papa, tu vas aller voir mon père. Je suis un petit peu petit. Tu faut que vous pas que. On a cherché Chine. Je sais pas tout le temps, mais Dieu a encouragé. Maman, il y a tout mon père dans ça. Je le récupère. Il m'a bien descend. Divisé par 5, il y a combien? 48. Quand il m'a mis un bel 40 fois 5, 200. Il est ma piché. Pardonnez-moi, Dieu de gloire. Pardonnez-moi, Dieu des armées. Prie pour tes enfants. Prie pour tes parents. Prie pour toi-même. Seigneur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Dieu de gloire. Je me tiens devant toi. Je demande pardon. Seigneur, pardonnez-moi. Pardonnez-moi, Dieu. Pesangai kimia nakoma molongi Zambe nanga Zambe il y a des moments que j'attends ton secours. Kakaseyo benga kika amona bikamo nayo nayebi esansela nangai komeme kulusu ekolantio kasingai nasengelo komoko Yesu esangai manangai nayebi nikakatabuza nasela nangai pesangai kimia nakoma molongi Zambe nangai il y a des moments rien ne pêche. Ça ne paye pas pour la personne. Pourquoi? J'ai compris qu'il y a deux choses que les gens n'arrivent pas à maîtriser. La
décision de la personne. Ya kwanza mpango ya mtu. Deux, le courage de la personne. Ya pili na pia udari ya mtu. Asema na dans la vie, n'accepte pas de mettre les points dans ta vie. Même si tu as échoué, aujourd'hui, si tu as échoué dans ta main, mais ne mets jamais le point, mettez la virgule, parce qu'il y a une continuité. N'accepte jamais que les gens te disent que tu es à la fin. Je ne suis pas à la fin, parce que le plus fort est là. Est-ce qu'on peut chanter ce cantique en esprit? On peut chanter ce cantique. Aie pitié de toi-même. Il n'y a que Dieu. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. David a dit, j'étais jeune, je vieillis. Je n'ai point vu un juste abandonné, ni son fils, mon Dieu, son père. Est-ce qu'on peut crier pour le Seigneur? Quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance, quelle puissance. Crie de joie, crie de joie. Kambanga, Kambanga, Yesue. Kambanga, Kambanga, Yesue. Solonga imoko, ayawe nakokite. Pona kosalela yo, kayeyo nakokite. Kamba Yesue. Kambanga, Kambanga, Yesue. Kamba Yesue. Kamba Yesue, Kambanga Yesue, oh Kambanga Yesue. Est-ce qu'il y a des mamans ici? Il y a des mamans ici. Il y a des mamans, il y a des mamans. Hey, Seigneur, il n'y a que toi. Reste paix, sois loué. Tu es bon, mon Seigneur. Prince de paix, sois loué. Tu es bon. Oh, Prince de paix, sois loué. Oh, tu es bon. Avec quoi te sauverai-je? Nous devons avoir confiance en l'Éternel et c'est là où nous devons avoir vraiment des consolations parfaites. Nous devons avoir confiance en nous-mêmes, non pas par orgueil, mais par la confiance que nous plaçons dans le Seigneur qui est en nous. Parce que Christ en toi, l'esprit de la gloire, nous avons confiance en nous-mêmes. J'ai toujours dit parfois, je suis d'accord avec moi-même dans le Seigneur. Tu dois te connaître, bien-aimé. Connaître qui tu sers. Tu connais en qui tu as cru. La raison pour laquelle, bien-aimé, nous devons avoir confiance en nous-mêmes. Tu as confiance en toi-même, non pas par orgueil. Pas par orgueil, j'insiste beaucoup, pas par orgueil, mais par la confiance que nous plaçons dans le Seigneur qui est en nous. Comme Christ est en nous et nous plaçons cette confiance en nous. Le miel et le lait.
nguvu tena. Tena hivi. Heshima minene sana. Nous avons vu. Lakini tuliona tena. Wana wana. Les Égyptiens. Les Cananéens. Wakananeya. Il a écroulé les murs. Tout ce qui t'a bloqué là, je déclare ce matin, même si ça a pris du temps, je déclare, tu fermes la tombe au nom de Jésus. Je te présente quelqu'un, cet homme de Galilée, cet homme d'une alliance excellente, une alliance excellente, de meilleures promesses. Il n'y a pas d'accomplissement des promesses sans cette alliance. Si tu veux vivre des grandes choses, si tu veux vivre des exploits, passe par cette alliance. Accepte cet homme, qu'il soit le grand de ta vie. S'il est le grand de ta vie, il va contrôler toute ta vie. Même l'avenir, lui-même connaît. Je te présente un homme formidable. Il a changé ma vie. Je ne vous prêche pas par histoire. Je vous démontre vraiment qu'il y a un Dieu capable. Moi ici qui vous parle, il a tiré ma vie de la poussière du fumier pour me faire asseoir avec des grands. J'ai une vie que le Seigneur m'a donnée, une vie de témoignage, où je veux aussi que tu embrasses cet homme. C'est un homme formidable. Il a une sémence incorruptible. Cette sémence qui est la parole du Seigneur, si ça entre en toi, ça transforme toutes choses.
Parce qu'il y a des compassions. Même celui qui souffre, il a droit à la compassion. Même s'il a péché, mais la compassion de Dieu elle est éternelle. Même si Dieu a des erreurs, mais néanmoins, il a une compassion éternelle. Les bontés de l'éternel ne sont pas visées. Ses compassions ne sont pas nectaires. Ça se renouvelle chaque matin. Sifa kwa Yesu ni kwa sababu mpokea tu hapa karibu na karibia tumshie Yesu sifa. Yeye ni mtumishi wa Mungu akatumia juu kuleta maneno ya kumbili. Tumpokee Yesu na shida, tumpokee Yesu tukelele wakati tutapaa. Je vous prie de vous asseoir, s'il vous plaît. Merci pour avoir répondu aujourd'hui à notre invitation. Et surtout pour l'intérêt que vous avez à suivre cette série d'enseignements sur les bienfaits. C'est pas pour rien que je suis arrivé aujourd'hui en Seigneur. Je vais faire un projet. Le plan est ici, on a demandé combien les investissements qui restent. Ok, moi je vais faire aussi comme ça. Comment ça repérer ta vie? Comment tu as échoué? Comment ici ça ne tourne pas? Tu es là derrière, ça ne tourne pas. Tu es là devant, ça ne tourne pas. Parfois les enfants te compliquent. Fais le mince, les dettes on ne te paye même pas. Tu es en train de penser comment tu vas t'en sortir. Laisse tout ça, reste dans la présence de Dieu. Entre seulement dans la présence de Dieu. Les choses vont tomber d'elles-mêmes. Tu ne vas pas comprendre comment une visitation du ciel sera pour toi. La présence de Dieu mène le tremblement. Je dis à quelqu'un, même tes problèmes là, ce qui était dur, vont s'effondrer ce matin. La présence de Dieu est capable d'ouvrir toutes les portes. Tu peux avoir l'argent, tu peux avoir les véhicules. Élie était avec Élisée. Quand le jour est arrivé qu'Élie devait partir, Élisée était avec Élie. Et Élie devait partir. Ils ont fait cette longue marche. Mais à un moment donné, comme le moment était arrivé de partir, Élisée regarde Élie. Il cria, mon père, char d'Israël, les cavaleries. Quand tu as enlevé Élie, c'est au moment qu'on a compris que Élisée reconnaissait que Élie était son père. Il a crié, mon père, char d'Israël, laisse-moi te dire, ce qui a donné la réussite d'Élisée, parce qu'il a reconnu Élie, comme père. C'est compliqué la réussite. Mais du fait qu'il est enfant de Dieu, il doit être une référence pour toute la famille. Parce que lui doit éclairer toute la famille. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que ce matin tu sois la lumière de ta famille au nom de Jésus? Est-ce que tu sois la lumière de ton mariage au nom de Jésus? Est-ce que ce matin le Seigneur notre Dieu fasse de toi la lumière et que partout où tu passes, que tu puisses éclairer la vie des autres? Alléluia. Amen. Amen. Nous sommes la lumière du monde. Alléluia. Nous disons merci à Dieu encore cet après-midi pour son souffle ainsi que son mouvement. Et nous disons merci au bishop ainsi qu'à maman bishop. C'est ma belle-sœur. Il m'a donné une très belle femme. Vous savez, je me détends pour que le Saint-Esprit m'aide à parler parce que je sens que Dieu va faire des choses. Vous savez, elle refusait beaucoup de gens qui venaient chez elle. Mais quand moi je suis venu, ils m'ont accepté avec les bishops. Que Dieu soit loué. Tout ton corps et toute ta vie. Voilà pourquoi quand nous sommes informés, nous sommes exemptés de certaines histoires. Amen. Amen.
La Bible dit au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était. Quand nous connaissons sa parole, nous connaissons Dieu. Qui ne comprenaient pas, qui ne saisissaient pas, qui peuvent les empêcher à avoir la réussite. Ce matin, au nom de Jésus, je voudrais que cela leur soit facile. Au nom de Jésus-Christ. Oh Dieu, par ta grâce, par tes compassions, par ta miséricorde, souviens-toi d'eux et suis leur l'âme. Oh Dieu, console leur cœur, visite-le et que cette année soit une année exceptionnelle à cause de leur présence ce matin, Seigneur. Alors, comme il vient briser le lien des célibats, regarde-toi bien, si tu es encore lié, réfléchis. La meilleure... Là, je le transmets. C'est le père ou fils. Tout le reste de ces enfants ont droit à ce bien. Maintenant, le droit successoral est déjà organisé, tel point que l'enfant qui ne prend pas soin de ses parents, cet enfant-là peut être déclaré indigne à la succession. Il n'a pas droit à ce que les autres enfants peuvent avoir après la mort de leur parents. Donc il faut prendre toujours soin de nos parents.
château reste secret, mais bon. Amen, amen. Amen, amen. Donc vous voulez connaître, c'est la terre. J'ai acheté une terre pour le bâtir. Je n'ai pas acheté une maison, mais j'ai acheté la terre. Parce qu'ils vont construire selon leur tour. Que Dieu vous bénisse. Donne-nous grâce, parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Rien ne t'échappe. Tu connaissais ce jour, tu connaissais ce rendez-vous. Nous te bénissons. Nos cœurs sont meurtris, mais nous voulons, en ces instants, Père, que tu nous aides à transcender. Même toi-même, devant la mort d'un ami, tu pleuras. Ainsi, en ces instants, humainement parlant, il nous serait difficile de communiquer ta pensée, mais par la force du Saint-Esprit, on va partager ta parole. Au nom de Jésus, que nos cœurs soient bénis.
disons Amen. J'aimerais lire mon texte en ces temps. J'ai préféré lire dans le livre de Josué, le chapitre 1er, le premier et le deuxième verset. J'ai estimé, en parlant en ces lieux, aux obsèques de l'évêque Geneviève, un moment difficile pour moi, parce que j'ai été parmi les dernières personnes qui ont passé avec lui les derniers moments de sa vie. Mais en fait, ces paroles m'ont réconforté. C'est des paroles puissantes de la parole du Seigneur qui nous parlent de la mort d'un géant qui a marqué l'histoire de la Bible. Cet homme s'appelait Moïse. Et cet homme-là viendra les enseigner. Et il était dans mon bureau, il a fait une blague, il m'a dit, évêque, moi je suis prédicateur de la sanctification. Même le jour où je mourrai, prêche la sanctification. Pour lui c'était une blague, mais c'était les adieux d'un roi des dieux. Alors j'aimerais prêcher la parole du Seigneur pour célébrer cet homme de Dieu. Je salue toute cette cérémonie qui se passe ici, je vois les ambassadeurs, je vois les chanceliers, et j'ai compris que Geneviève était une lettre vivante que Dieu a adressée à la terre, placée dans une enveloppe, et que nous avons lu différemment, chacun à sa manière. Oui, tout ce peuple. Mais Dieu reconnaît la mort de son serviteur. Est-ce qu'un homme de Dieu peut-il mourir? Certes, un homme de Dieu peut mourir. Le nombre de jours d'un homme de Dieu sur la terre sont comptés. Mais je voudrais dire, la tragédie pour un homme de Dieu n'est pas la mort. Mais la tragédie pour un homme de Dieu, elle est celle de vivre mais sans exister. Mais je crois que Geneviève a existé. En regardant autour de vous, nombreux que nous sommes, j'aimerais entendre les pas que Geneviève a fait durant son existence. Et ce sont ces pas qui retentissent au fond de tout un chacun de nous. Bien-aimés, faisons attention à la manière dont on vit sur la terre des hommes. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Je crois, mais bien-aimés, la Bible dit, il n'y a qu'un pas entre la vie et la mort pour un homme. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque jour que nous nous réveillons est une grâce. Ce n'est ni votre compte en banque, ce n'est ni vos avoirs. Il n'y a personne jusque-là, aucun général, aucun évêque, aucun archevêque, il n'y a personne qui a su élucider les mystères de la mort. Il y en a qui vivent cette mort de différentes manières. Mais ce qui est vrai, Job a compris. Il a dit, le rendez-vous de tous les humains, c'est la mort. Et quand il dit tous les humains, ça veut dire tout le monde, ministres, généraux, pasteurs, riches, pauvres, tous les humains. Je ne sais pas encore combien de pas il te reste entre toi et la mort. Mais ce qui est merveilleux pour nous qui avons le Seigneur, on dit la mort pour nous est un gain. La mort pour nous, c'est vraiment un gain véritable. Parce que nous croyons que Geneviève et son épouse, ils se reposent auprès du Seigneur. Laisse-moi te dire, voilà la fin de tout être humain. C'est au milieu de ce petit caisson, laissé dans la terre. Ni les enfants, ni moi qui étais voisin de son bureau, personne ne resterait ici. Nous partirons tous et il restera. Que ces nouvelles ne soient annoncées point dans les rues de Galbo. Que ces nouvelles ne soient pas parlées sur les Philistins, car un héros est tombé. Je ne sais pas comment vous avez connu Geneviève, mais c'était un héros. C'était un vaillant. Aujourd'hui, l'église du réveil du Congo, avec les confessions sœurs qui sont en ces lieux, nous pleurons un général qui est tombé. Mais ce qui est merveilleux et formidable, le général a achevé sa course. Et il pourrait dire, comme Paul, il dit, j'ai combattu le bon combat de la foi et j'ai vaincu. J'ai atteint le but. Oui, Geneviève et son épouse ont atteint le but. Oui, je prie pour tout le monde qui sont dans ces lieux, que le départ de cet héros de la foi, cet homme loin avec son épouse, puisse encore nous interpeller qu'il n'y a qu'un pas entre la vie et la mort. Alors comprenons nos titres, nos élégances, tout ce que nous sommes par moments, oublions et regardons celui qui est le maître de toutes choses, c'est le Seigneur Jésus. Puisqu'il est en ces lieux, je vais demander à tout le monde de s'incliner dans la prière. Et nous allons élever à lui seul qui mérite l'honneur, la gloire et la louange. C'est lui que Geneviève a servi depuis sa jeunesse. Il m'a dit, Geneviève, si tu es en ces lieux, qu'il te compte. Je prie que les dieux de Geneviève te visitent. Si tu ne le connais pas, là où tu es, fais une prière interne en faveur de lui.
Si tu es un homme de Dieu et que tu ne parles pas à un autre homme de Dieu, en quittant ces lieux, repars cela, parce que nous sommes des pèlerins sur la terre. Tout est vanité. Rien que poursuit devant. Il bâtissait un beau temple sur l'avenue Loufira, Lubilachi plutôt, et nous tous, nous réfléchissons avec l'Église que l'avenir de ce beau temple. Mais bien aimés dans le Seigneur, ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Il n'est pas le Dieu des œuvres inachevées. J'aimerais rassurer aux enfants des Génovites. Le Dieu des Génovites, c'est le Dieu de David qui a dit, j'étais jeune, je vis. Je n'ai jamais vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier le pain. Il est vrai que je crois que la famille des Génovites est une famille assagie, qui comprendrait que tous les biens des Génovites viennent du Seigneur et qu'ils ne se battront pas pour ces biens. Mais ils vont privilégier ces enfants qui est la progéniture des Génovites. Parce que le Dieu des Génovites, il vous voit là où vous êtes. Et il connaît les projets de votre cœur. Laissez que les enfants de ces justes vivent dans la paix et jouissent des biens de leur Père. Je crois que les fils de son Église vont honorer la mémoire de leur Père. Ne soyez pas comme ceux-là qui envisagent déjà le trône du Père, mais célébrez le nom de votre Père en vivant dans la paix et dans la dignité. Laisse que Dieu bénisse ce couple. Laisse que Dieu bénisse la famille. Laisse que Dieu bénisse tout le monde. Ainsi je parle. Que le Seigneur bénisse. Amen. Yeah. Bon. Gardez. Vous. Présentez. Amen. Héros. Au champ. Ouvrez les bas. Ouvrez les bas. Arbo. Dé. Réponds. Héros, garde à vous. Armo. Réponds. Faisons des cérémonies à ce devant. Musique, garde à vous. Bon. Gardez. Vous. Présentez. Amen. Musique, au chant. Repos. Nous sommes en train de pleurer notre mère, notre papa. RC Grand Qatar est en train de pleurer son éminent orateur, notre papa, notre Nati, le bishop Génovite. Merci. La cérémonie continue. Nous avions juste voulu libérer les dignitaires d'État. Oui, comme son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province de Katanga a empêché. Comme ça, on les libère. Puis, c'est Afrique qui sera représenté par notre bishop, le révérend Yungu Pierre, qui a également la charge de prier pour les enfants, les orphelins, des ambassadeurs de la paix. Ainsi, nous invitons, nous allons faire concernant le bishop Génovique
La première chose, il aimait la formation théologique. Il a fait 5 ans à la FMEN, suivant cette formation stable. Et quand on lui avait posé la question pourquoi tu veux te faire former, il a dit je voudrais éviter les erreurs et je ne suis pas quelqu'un qui enseigne les hérésies. Il a terminé. La deuxième chose, il était serviable. Si nous informons à l'un des professeurs, André Lotring, qui est en Amérique, et Kabea est mort, il va beaucoup regretter. Toutes les fois, il donnait son véhicule pour transporter les visiteurs. Et ils sont marqués par cela. Et nous étions marqués par son humilité et son travail. C'est un exemple que l'Église, son Église doit copier. Ça, ce sont les deux choses que je voulais signaler, le temps est passé. Je voudrais dire aussi, pour la prière des enfants, que nous, les hommes de Dieu, ici présents, nous puissions lever nos mains vers le ciel pour demander la faveur de Dieu sur les enfants. En Afrique, quand il y a un décès comme tel, c'est les calvaires qui commencent. Que Dieu de la Bible soit véritablement le Père des orphelins. Je voudrais qu'on les fasse sincèrement et que tous les plans du diable qui viseraient de briser la famille, qui est brisée déjà, soient écartés de leur maison. Nous, les hommes de Dieu, nous lèvons nos mains et je vais prier. Prions ensemble. Père Céleste, nous te bénissons. Toi qui es le Père des orphelins, tu vois ces enfants dans une circonstance de douleur. Ce n'est pas dans une fête que nous les bénissons. Ce n'est pas dans une célébration de joie, mais dans un moment de deuil. Je voudrais, oh Dieu, les consacrer à toi, que l'alliance que leur Père a signée avec toi puisse avoir des effets positifs dans les futurs. Nous les bénissons, nous les consacrons à toi. Seigneur, nous prions pour que la paix donne la capacité de se développer dans tous les domaines de leur vie. Seigneur, les pères t'avaient servi. Je voudrais que toutes les bénédictions que tu donnes aux familles qui te servent leur soient données aujourd'hui. Que la paix nous détruise sur tous les plans cachés du diable vis-à-vis de cette famille. Nous les laissons entre ta main. Faites-les jouir de la joie de te connaître. Bénis cette famille au nom de Jésus. Bénis ses enfants. Amen. Merci, merci Bishop. Que Dieu vous bénisse. Merci à vous autant. C'est quoi vous avez à dire à propos de notre circonstance? Je vous souhaite toutes les bonnes choses. Que Dieu vous ajoute encore une longue vie. Amen. Vraiment, les conseils que je peux donner, c'est de s'accrocher à Dieu. Il y a une prolongation de la vie. Regarde-moi bien, vous allez voir que moi avec Honoré, moi Honoré a vieilli. Ce n'est pas ça. Moi j'ai 51 ans, il en a 27. Mais regarde, je vais comprendre pour toi que c'est s'accrocher à Dieu. On s'accroche à Dieu. Et vous avez encore la chance de faire une longue vie sur la terre. Vraiment toutes les bonnes choses et bonnes choses. On s'applaudit pour les pasteurs. Comme lui vivait à Likasi et que moi je n'ai jamais été là-bas, je ne le connaissais pas auparavant. Vraiment, quand je m'ai croisé à cette époque-là, il était vraiment un homme plein de fric. Et il avait beaucoup de travail. Oui, oui, il en avait à peu près 84. 74 serviteurs. Je ne sais pas où ils sont aujourd'hui. Il y a quelqu'un qui a travaillé dans les entreprises des pasteurs génovites. Moi, j'ai travaillé là-bas. Moi, j'ai travaillé là-bas. Il y a aussi Sylvain. Amen. Ils étaient 74. En 2005, alors nous nous sommes réunis ensemble, nous sommes associés dans les affaires.
Et nous nous sommes assemblés avec lui dans l'activité d'achat des farines de blé. Na baadaye mwaka 2005 après 2005 tukafanya na safari ya kwanza ya biashara. Et nous avons fait un voyage d'ensemble d'affaires. Tulikuwa tumeenda Hong Kong. Nous sommes allés à Hong Kong. Tulipofika Hong Kong tulikesha siku ile ya kwanza tulipofika. Les premiers jours quand nous sommes arrivés, nous avons passé toute la nuit sans dormir. Tulikuwa tunaongea akitoa ushuhuda wa maisha yake. Et nous étions en train de parler, il me donnait les témoignages de sa vie. Gisi alivyofiwa na baba yake. Comment il avait perdu son père. Na gisi alivyolelewa na mama yake. Comment il a été élevé par sa mère. Gisi alivyokuwa anauza karanga. Comment il vendait les cacahuètes. Gisi alivyokuwa anafanya kazi ya Jekamine. Il a travaillé à la Jekamine. Pendant ce temps, il vendait aussi les arachides Gisi au travail. Pagani. Comment il était païen, ce qu'il faisait en tant que païen. Et comment Dieu l'avait appelé. Et comment il a aimé Dieu. Il m'a parlé de beaucoup de choses toute la nuit. Nous avons veillé ensemble jusqu'au petit matin. J'ai trouvé en cet homme qui avait la puissance de Dieu. Parce qu'il est venu d'Inéa. Na Mungu akampeleka tena mbali. Et Dieu l'a aussi beaucoup élevé. Nikaona ndani mwake kulikuwa upendo. Quelqu'un qui aimait beaucoup. Kwa sababu alipenda sana. Il m'a aussi aimé. Akatamani na mimi niwe kama yeye. Il a désiré que moi je sois comme lui. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Alléluia. Amen. Mwaka 2006 tukafanya na safari nyingine. En 2006 nous avons fait encore un autre voyage. Tena ya Hong Kong na tukaenda China. Nous sommes allés à Hong Kong après la Chine. Nilikuwa nampeleka kwenye baadhi ya biashara ya kuuza nguo. Je l'ai amené dans des grands magasins afin qu'il achète les habits. Kupeana moyo. On était en train de s'encourager les uns les autres. Lakini kuna kitu kimoja mimi nilishuhudia kwake nikiseme. Il y a quelque chose que j'ai trouvé en lui, il faudrait que je puisse nilikuwa nataka nijue anafanikiwa namna gani. Alors moi je me demandais comment ce monsieur est arrivé à trouver beaucoup d'argent comme ça. Moi alikuwa ananiambia kwamba siri yangu kubwa ni mke wangu. Alors lui me disait que mon plus grand secret c'était ma femme. Anasema mke wangu amenisaidia sana. Il dit ma femme m'aide beaucoup. Watu wengi hawakujua kwamba siri yake ni mke wake. Beaucoup de gens ne savaient pas que son secret pour avoir l'argent c'était sa femme. Mke wake alikuwa anajua rafiki mzuri na rafiki mbaya. Sa femme avait les capacités de découvrir parmi ses amis qui sont bons, qui sont mauvais. Kwamba mke wangu anakupenda, anasema wewe ni rafiki mzuri. Et il m'a dit que sa femme a rendu témoignage que j'étais un homme bien et que sa femme avait vraiment et c'est sa femme qui l'avait même aidé à comprendre que les moments sont passés, il faut quitter les quartiers et aller à Lubumbashi. Tunaongea kwenye simu anasema mke wangu amehamia kwenye nyumba haijaisha, hakuna hata pavement, kawaida tu. Alors pendant que nous étions en voyage, sa femme s'était déplacée avec sa famille et il a donné ce témoignage. Vitu ambavyo niliviona kwake kwamba alikuwa na umoja sana na upendo sana na mke wake. Il était vraiment uni avec sa femme. Napenda tu nikwambie wewe pia kwamba mafanikio makubwa. Je voudrais profiter pour te dire aussi que pour aller davantage et progresser, umpe mke wako nafasi ndani ya kazi yako, ndani ya huduma, hata ndani ya biashara. Pour que tu puisses réussir dans ta vie, il est mieux de pouvoir associer votre épouse dans vos activités, dans les services, dans les ministères et dans tout ce que vous êtes en train de faire. Tulisafiri mimi nikaenda Tanzania na baadaye nilipokuja Lubumbashi nimekuwa nalala nyumbani kwake chini kwenye tunasema kwenye sakafu pavement, achana na hii pavement. Tunaita sakafu ile kabla ya kuweka hii pavement. J'étais parti à Tanzanie, après je suis rentré. Quand je l'ai visité à ce moment-là, il n'y avait même pas de carreaux dans la maison, c'était juste les bétons et j'ai dormi là-bas. J'ai dormi là-bas. Katika umoja wake na mke wake, dans l'unité avec sa femme, tukiwa tunatumia choo cha nje, on pouvait utiliser les installations sanitaires de dehors. Haikuwa rahisi, lakini alikuwa sana mke wake kwa sababu isingekuwa mke wake asingefika. Cette situation semblait ne pas être bonne, mais elle était le début de quelque chose de bien. Ni était sa femme, il ne pouvait pas déménager et arriver là. J'ai appris beaucoup de choses par l'air communion. Quand il a fait le voyage pour aller en Tanzanie, cette fois-là, il a fait le voyage avec sa femme. Quand il est arrivé dans ma maison, il a changé mon comportement et celui de ma femme. Walikuwa hawajali sana hawampe mwanamke nafasi. Moi j'étais autrefois
j'étais quelqu'un qui ne donnait vraiment pas la place à son épouse. Moi, quand je parle, ma femme ne pouvait pas parler. Et même si je parle, comment il ne peut pas ouvrir sa bouche. Mes amis, quand ils regardaient, disent ça, c'est l'esprit d'un dictateur. Ma femme, quand nous allons ensemble avec elle dans les véhicules, elle n'a pas de place devant. Derrière. Alors quand Mwambouye est arrivé, la femme du révérend Bishop Genovite, elle a dit non, 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 c'est pas comme ça. Il faut que tu donnes la place à ta femme. Et il a commencé à nous aider avec des conseils. C'était difficile que j'aperçoive ça, mais avec le temps, ça a commencé à aller. Donc je peux l'appeler, comme on parle en jargon, Mai. Master. Hapana kufanya hivi. Kwa hiyo ilinibadilisha na pia na mimi nikabadilika sana. Et avec tout ce qu'il me disait, j'ai beaucoup changé aussi. Na Bwana Yesu asifiwe kwa sababu sasa hivi mke wangu amekuwa ni my best friend. Sasa pendant ce temps bibi yangu anakuwa njo rafiki yangu mzuri sana. Amen. Amen. Pia Mungu kwa sababu kupitia hapo na tukafanya vitu vingi, nikafanya na mimi vitu vingi kupitia mke wangu. Et aujourd'hui aussi j'ai fait beaucoup de choses en passant par ma femme. Nikimkwepa tu mke wangu lazima nianguke. Si nous avons des difficultés que je l'ai mal aisé, en tout cas j'aurai des difficultés. Sasa kuna kitu kingine kabla sijamaliza nilikipata kwake, nilikuwa natamani sana ushuhuda wake kwa sababu alikuwa anapenda kuchangia sana kwenye kazi ya Mungu. Et il aimait beaucoup vraiment prendre son argent, c'est bien, donner dans l'œuvre de Dieu. Et là, j'ai beaucoup appris de lui. Quand il avait acheté cette parcelle, il se disait que je vais acheter une parcelle en pleine ville et je vais mettre l'église. Moi aussi, à moi-même, je me disais, rends-moi aussi comme cet homme. Commencer à penser à acheter une parcelle et mettre le royaume de Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas penser par rapport aux choses de Dieu à ce niveau-là. Et il a fait ça. Et il avait des documents sur lesquels était repris d'ailleurs le nom de son épouse. Mais il a tout fait pour convaincre sa femme, pour que le nom soit complètement changé et qu'on y mette le nom de l'église. J'ai commencé à dire, Seigneur, donne-moi un cœur comme cet homme. En tout cas, j'ai béni le Seigneur parce que Dieu m'a donné aussi un cœur comme celui de cet homme. J'ai acheté des parcelles là-bas à Dar es Salaam. Quand j'ai cherché où mettre l'église, il y a des parcelles que j'ai achetées dans des endroits différents, mais qui n'avaient pas des lieux stratégiques. Et j'ai acheté quelque part une bonne parcelle qui me coûtait très cher. Alors j'ai senti l'esprit me dire, fais comme tu le désirais dans ta prière. Maintenant, quel travail maintenant? Il faut aller convaincre encore ta femme. J'ai parlé à sa femme. Si Dieu peut nous donner la vie, il nous a donné des parcelles comme ça. Nous, on peut lui donner quoi? Accepte cet endroit bon ici qu'on y construise l'église. Parce que je crois que Dieu nous restituera. C'est à partir des pensées que j'avais reçues de ces couples-là. Il construit ici en ville. Il faudrait que nous aussi nous fassions quelque chose, même si nous ne sommes pas là, qu'on se souvienne de nous. Que Dieu soit loué, ma femme n'a pas hésité, elle a accepté. Amen. Il y a 5 ans, nous avons acheté la parcelle, nous avons construit le temple.
kile sio mbali na pale kwa gharama ndogo kuliko ile tulinunua miaka 5 iliyopita. Il y a quelques temps ici, le Seigneur nous a restitué une autre place encore très moins cher. Ina maana ni kama hapa unapita kama nyumba viwanja vitano hapa. Kinachofuata position moja, nous sommes séparés de quelques 5 parcelles. Kikubwa kuliko kile cha plus grand que l'endroit que nous avons donné à l'église. Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Kiwanja kile kilikuwa kinauzwa na 70 millions ya Tanzania. 70 millions Tanzania. Sawa na $35,000. X $35,000 mon dollar. Alikuwa anauza kile kiwanja ni mkubwa wa jeshi. Celui qui vendait ça, c'était un général wa Tanzania. De la Tanzanie. Kwa sababu ana vingi alikuwa anahitaji. Mimi nimefika tu nimesema mnipe kwa bei fulani kama mchezo. Moi je lui ai dit comme blaguant, bon, comme tu as mis 35, moi je te propose autant. Je faisais comme si je blaguais avec lui. Wakakubali. Il a dit, donne ce que tu as là. Lakini hela sina nayo. Pendant que je parlais là, je n'avais rien. Huyu mama nikamwambia. J'ai parlé à la femme. Akasema kama kiwanja ni cha kwangu mimi. Il dit comme c'est pour moi. Hakuna mtu atanunua. Personne ne va acheter jusqu'à ce que j'aurai l'argent. Wewe hela. Jusqu'à ce que j'aurai l'argent. Tununue kile kiwanja. On va acheter ça. Mimi nikaona kwamba labda anamwambia. Moi j'ai qu'elle a parlé comme ça. Hawakununua kile kiwanja. On a cherché les acheteurs, il n'y en a pas eu. Siku ambayo mimi nimenunua kile kiwanja. Les jours où moi j'ai acheté. Tunakwenda kwa kwenda kutazama sasa kiwanja vizuri. Maintenant quand nous sommes allés pour explorer l'endroit, mtu mwingine anatokea na hela mara mbili ya ile mimi niliyonunua. Anatafuta pale. Quelqu'un est venu avec le double de cet argent que moi j'avais. Mungu ni mwaminifu. Dieu est fidèle. Kwa hiyo kwa Pasteur Genovit nimepata vitu vingi sana. Auprès du pasteur Genovit, j'ai appris beaucoup de choses. Ninawashukuru sana kwa sababu mnanitia moyo. En tout cas, vous m'avez beaucoup encouragé. Kwa sababu mimi nilivunjika moyo kuliko nyinyi. Je vous dis, en venant ici, c'est parce que je voudrais retrouver vous ayant un peu la force que j'en ai eu aussi. Kwa sababu alikuwa ni kaka yangu Lubumbashi, tamani kuongea kitu najua yeye siwezi kufanya bila kumwambia yeye. En tout cas ici à Lubumbashi, je ne pouvais rien faire, même pas faire un voyage sans que je lui parle, même un projet sans le parler. Fanya kwenye majengo yake. Il m'avait donné pendant un certain temps, malgré que j'étais en Tanzanie, j'avais un bureau dans ces installations ici à Lubumbashi. Alikuwa ananibariki sana. Et il m'avait beaucoup béni. Basi acha tumshukuru tu kwa ajili ya yale ambayo Mungu aliyafanya kwa ajili yake. En tout cas, nous bénissons le Seigneur et nous pouvons parler en mieux de lui pour ce que Dieu a fait par cet homme. Alipofika Tanzania kanisani kwetu alijenga, alitoa hela. Et quand il est arrivé dans notre église en Tanzanie, il a encore participé à la construction, il a donné l'argent. Communauté yetu ya Calvary, Tanzania Calvary Tabernacle Church, sio tu kanisa langu mimi na kanisa marafiki zangu niko mpeleka, alitoa hela. Il n'a pas seulement donné l'argent dans mon église, mais dans toutes les autres communautés où je l'avais recommandé, il a fait autant. Ndio maana mimi sikusita kusema kwamba nitakwenda Lubumbashi tupate kushirikiana na mawazo ya kuweza kumkumbuka mema ambayo ameyafanya. Kwa wengine hapa amewafanyia pia na wengine hawapo hapa amewafanyia tena. Et c'est pourquoi je n'ai pas hésité ici pour que nous puissions aussi consoler cette église, vous fortifier. Je sais ce qu'il a fait pour nous et pour les autres. Il y en a quelques-uns parmi nous qui l'ont aussi bénéficié et d'autres qui ne sont pas là. Kuna wengine tunaenda nao makaburini wanaweza wakashangaa kwamba nilipofika kwenye kaburi lake nimelia sana kuliko kaburi la mama yangu. Ni kwa kweli mimi ndienda kuleta ile ushuhuda kwa nyumba yangu. Mimi nasema tunafika kwa makaburi ya Pasteur Genovit na mama Mwambui. Pasteur analia sana. Pale tunatoka pale tunaenda kwa kaburi ya pili ya mama yake mzazi. Sikumwone kulia sana. Na tunatoka tena tunaenda kwa kaburi ya rafiki yake mwingine wa biashara, sikumwone kumlia sana. Ndilete ile ushuhuda nyumbani. Amen. Kwa sababu mama aliumwa. Pourquoi? Parce que ma mère à moi était malade. Lakini Pasteur Genovit ma mère à moi, il a beaucoup souffert, mais Pasteur Genovit n'a pas souffert. Tunamshukuru Mungu. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Basi nataka tu nikumbuke kitu kimoja. Je voudrais aussi me rappeler d'une chose. Kama alitufania, s'il avait fait pour nous, na sisi tukumbuke kufania huduma aliyoiacha. Et nous aussi, nous devons nous souvenir de cette œuvre que lui a laissée. Bwana Yesu apewe sifa. Que Dieu soit loué. C'est pourquoi j'ai voulu qu'aujourd'hui qu'on fasse quelque chose. Ce que je veux que nous fassions. Ici à Lubumbashi, je ne sais pas comment vous le faites. Mais moi je suis un Congolais, je sais comment nous les Congolais nous agissons. Et moi en tant que berger, je sais comment Dieu parle avec les hommes quand ils sont dans l'église. Parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit peut nous...
motema nange zolue nazokoka te kokanga nazokoka te kosela oyo notali Nzambe fidela bamoinanga motema nange zolue motema nange zolue nazokoka te kokanga. Comme le moment était arrivé de partir, Élisée regarde Élie, il cria, mon père, char d'Israël, les cavaleries. Fidèle à bon